Si votre Mac a tendance à chauffer, c'est-à-dire que si les ventilos se mettent en route régulièrement alors que vous n'utilisez pas des applications qui demandent énormément de puissance, ou s'il a tendance à ramer, il faut dans ces cas-là faire un petit nettoyage et un petit entretien en fait de votre MacBook. Alors pour cela, vous allez aller dans Safari, enfin je veux dire dans Safari ou dans un autre navigateur web, vous allez aller sur titanium.free.fr pour télécharger la petite application qui s'appelle Onyx. Donc vous allez aller dans télécharger et en fonction de l'OS que vous avez, si vous avez Mountain Lion ou Lion, vous téléchargez la bonne version. Donc voilà, une fois que vous avez téléchargé l'application, il vous suffit de l'installer. Comme ceci, hop. Voilà, donc une fois que vous avez installé votre logiciel Onyx, vous faites accepter, et au démarrage, ce logiciel va vous demander la vérification de l'état smart du disque. Donc vous faites continuer pour qu'il vérifie l'état de votre disque. Une fois que cela sera fait, il va vous demander pour vérifier la structure du volume. Donc pareil, vous faites la vérification en cliquant sur continuer. Donc je vais fermer tout ça pour que ce soit plus propre. Hop, voilà. Donc là, il est en train de vérifier la structure du volume. À savoir que les deux vérifications sont toujours demandées quand vous lancez Onyx, mais vous allez pouvoir les désactiver dans les paramètres d'Onyx si vous voulez plus le faire à chaque lancement d'Onyx. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre d'écritures que vous avez sur votre volume, de la capacité de votre volume, et également par rapport à la place qui vous reste dans votre volume. Voilà, donc une fois que la vérification est terminée, il vous indique l'état de votre disque. Donc ici en l'occurrence, il est en bon état. On fait OK. On rentre donc son mot de passe utilisateur, comme pour toutes les applications. Et on arrive dans l'application Onyx. Donc là, il y a les informations importantes sur Onyx que vous pouvez lire pour avoir quelques informations sur le fonctionnement d'Onyx. Et donc vous voilà dans Onyx. Alors il y a différents boutons, donc le bouton Onyx qui sert à rien, tout simplement. Ensuite vous avez le bouton vérification. Donc ce bouton permet d'avoir en fait les informations sur l'état smart du disque, sur la structure du volume, et sur les préférences. Donc sur les préférences afin de savoir, afin de repérer les fichiers préférences corrompus et donc ceux qui sont source de dysfonctionnement des applications liées aux fichiers préférences de l'application. Pour les boutons état smart et structure du volume, c'est ce qu'on a fait au début quand on nous a demandé de vérifier. Donc ça c'est déjà fait. Voilà, donc dans l'onglet maintenance, vous pouvez faire donc toutes les exécutions que vous voulez pour le remettre votre Mac en forme avec les scripts de maintenance. Donc c'est pareil, le bouton exécuter et la reconstruction en cliquant sur exécuter. Ensuite, vous avez l'onglet nettoyage qui va permettre donc justement d'alléger un peu votre Mac avec toutes les données qu'il a pu stocker qui sont plus utilisées aujourd'hui. Donc il suffit pareil pour le système de cocher les composants qu'on souhaite nettoyer en cliquant sur exécuter. Pareil pour les fichiers cache donc de l'utilisateur, que ce soit des fichiers d'application, des fichiers icônes, des fichiers Java, etc. Donc là, c'est pareil, on coche ce qu'on souhaite nettoyer, et ainsi de suite, hein, pour Internet, avec les historiques de téléchargement, de navigation, les cookies, enfin, vraiment l'ensemble des données qui sont stockées en permanence. Pareil pour les polices non utilisées, utilisées, l'historique, les différentes parties à nettoyer. Donc voilà, il suffit de naviguer, de bien lire à chaque fois, bien entendu, l'intitulé, et de ne pas nettoyer si on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ensuite, on a l'onglet utilitaire. Donc l'onglet utilitaire permet d'avoir différentes applications, comme le partage d'écran, diagnostiquer la connexion Wi-Fi, etc. Donc voir un peu comment fonctionne votre ordinateur et si cela fonctionne bien. Ensuite, on a l'onglet automation. Alors celui-là, l'onglet automation, c'est ce qui permet de lancer en un seul clic plusieurs opérations de maintenance, de routine et de nettoyage. Donc en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous prenez pas la tête à faire tout ce que je vous ai montré avant si vous voulez pas creuser. Il vous suffit d'aller dans l'automation, de sélectionner ce que vous souhaitez réparer et de cliquer sur exécuter. Comme ça, l'opération de maintenance et de nettoyage se fait automatiquement et nettoie votre Mac facilement.
Donc voilà, quand vous ouvrez votre Onyx, faites-le à peu près une fois par semaine, comme ça votre Mac tourne régulièrement de manière propre. Et ensuite vous avez l'onglet paramètres. Donc c'est ici, vous allez pouvoir faire différents paramétrages en fait en fonction de sur le Finder, sur le Dock, sur le QuickTime, des paramétrages un peu plus poussés en fait pour que votre Mac reste propre. Voilà, donc ce qu'il faut retenir sur Onyx, c'est que c'est un petit logiciel gratuit qui prend pas beaucoup de puissance et qui permet de nettoyer rapidement et efficacement votre Mac afin qu'il soit plus léger et qu'il surchauffe moins. Donc ça prend un peu de temps, surtout laissez bien votre Onyx faire le boulot. Ne précipitez pas les choses, ne pensez pas qu'il bug si ça met énormément de temps. Laissez bien faire et fermez toutes les applications quand vous faites ça pour que votre Mac soit vraiment propre.